Il est 7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Mais quelle rentrée politique pour Emmanuel Macron, Hulot, toutes ces petites histoires, Benalla. Hier, c'était au tour de son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, d'annoncer dans une petite interview, comme ça, dans l'Express, entre deux lignes, qu'il quitterait le gouvernement en vue des élections municipales de 2020. C'est un ministre de l'Intérieur à mi-temps aujourd'hui. Vous en pensez quoi, Jean-Michel Apathy ? Je pense que nous sommes dans une situation totalement inédite, c'est-à-dire une situation anormale. Normalement, quand un ministre dit « je pars », qu'est-ce qu'il fait ? Il part. Oui. Jurisprudence récente, Nicolas Hulot. Mais un ministre qui dit « je pars, mais pas tout de suite, donc je reste ». Alors ça, si vous voulez, on n'a jamais vu le mois de juin, mais c'est très très loin. Du coup, ça affaiblit. Alors, bien sûr, c'est dans la psychologie tout ça, mais la politique se nourrit de ça. Ça affaiblit immédiatement le ministre face à son administration. Les grands flics de Beauvau, des syndicats très puissants le à Beauvau. jour en plus où il présente un projet sur la police de proximité, quoi. Donc ça l'affaiblit, donc ça perturbe la marche de l'État, ça l'affaiblit face à l'opposition, Gérard Collomb. Il y a des jours où il va être une tête de Turc à l'Assemblée nationale, et donc de fil en aiguille, ça affaiblit Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, mais aussi le gouvernement face à l'opinion publique. Je pars, mais je reste, c'est n'importe quoi, ça ne tient pas debout. Un ministre de l'Intérieur, nous sommes en droit d'exiger de lui, mais d'exiger qu'il soit à 100% à son travail. Immigration, lutte contre l'insécurité, lutte contre le terrorisme, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous dit dans l'Express hier, Gérard Collomb ? Un peu de ma tête est déjà à Lyon. Quand il va aller dans sa ville, il y allait déjà beaucoup, et déjà on en avait parlé. Quand il va aller dans sa ville, qu'est-ce qu'on va dire ? Il est plus ministre, il fait campagne. L'intérêt général est bien servi comme ça. Et on n'ose même pas imaginer la polémique violente. Si jamais un drame que personne ne souhaite survenait en France avant le mois de juin. Emmanuel Macron est chef de l'État, c'est son titre. Maître des horloges, c'est sa volonté. Il se laisse imposer la situation par son ministre de l'Intérieur comme ça. Ce sont des ministres qui posaient la question hier. C'est l'autorité d'Emmanuel Macron qui est affaiblie. Ça fait beaucoup de dégâts. Édouard Philippe, c'est le Premier ministre. Déjà, ministre d'un gouvernement en perpétuel remaniement. Déjà avant, ses relations n'étaient pas bonnes avec Gérard Collomb. Vous croyez qu'elles vont s'améliorer là ? Là aussi, l'intérêt général n'est pas bien servi. C'est une situation que crée Gérard Collomb qui est risible, peut-être dangereuse, sans doute intenable et pratiquement inacceptable. On se demande comment Gérard Collomb ne s'en rend pas compte, et on se dit aussi, curieusement, que le Premier ministre et le Président de la République devraient avoir davantage d'exigences avec leurs ministres qu'ils n'en ont avec Gérard Collomb.